Backstage, l'émission dédiée à la culture, au spectacle vivant et aux artistes. Olivier Desprinces nous plonge dans les coulisses de ceux qui font l'actualité de notre ville rose et de sa région. Des interviews, du live, c'est dans Backstage. Salut l'équipe, bienvenue pour une nouvelle édition de Backstage, votre émission que vous kiffez plus que tout, que vous retrouvez le vendredi matin, vous le savez, de 8h à 8h30 sur le radio éphémère 89 points sur les DAB+, Canal 7. Et également en parallèle, le double effet qui se coule à 14h sur toutes les plateformes et chaînes YouTube de Studio My Sound. Aujourd'hui, on est très très heureux, toujours notre marraine, Jency, qui est là. Salut Jency, comment ça va? Ça va super, toujours. Bon, tu sais qu'on est en direct sur Twitch, hein? Je savais pas. Eh ben voilà, si, Enchanté Twitch. Ouais, enchanté Twitch. Et puis là, on a le plaisir aujourd'hui d'avoir un invité, un rappeur que je suis depuis un petit moment. Pourtant, c'est sa toute jeune carrière, mais déjà, il a fait vachement de choses. C'est Lenny. Salut Lenny. Salut Olivier, ça va la forme? Mais ça va, en pleine forme, et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Bon, on est ravis de t'avoir à Backstage émission. Vous le savez, la 3e édition. Cette année, c'est de recevoir les artistes. Il y a un tremplin, il faut que les artistes fassent un maximum de bruit. Il y a une sélection, il y a les demi-finales et ensuite la finale dans une salle prestigieuse de concert à Toulouse pour pouvoir justement exposer tout son art. Et de l'art, il en a à revendre, Lenny, quoi. Bon, alors, ça fait combien de temps que tu es dans la musique, toi, Lenny? J'ai commencé à écrire en 2020, pendant la période du confinement. J'avais commencé avant pour m'amuser avec des amis, mais c'était rien de très sérieux. Je m'y suis mis à fond vraiment en 2020, du coup. C'était des petits freestyles que j'ai lancés sur Instagram pour m'amuser un petit peu, pour tester ce que je pouvais faire, ce que j'aimais. Et ça a pris un petit peu. Donc, je me suis dit que j'avais peut-être quelque chose à faire de ça et j'ai continué à écrire, à travailler ça. Et je m'y suis mis sérieusement début 2024, où j'ai fait ma première scène à Toulouse, au Café Maison Blanche. Au Café Maison Blanche, ouais. Alors justement, le rap, t'es tombé dedans quand t'étais petit, quoi. C'était. Ouais, le rap, la musique en général. Ouais. Et c'est toi qui écris, c'est toi qui choisis tes prods. Exactement. Tu fais tout. Exactement. Ouais. Je fais pas les prods, je les choisis. Ouais. Mais c'est moi qui choisis les prods, c'est moi qui écris les textes, les mélodies. Sur la composition, on va dire, je travaille tout seul. Ouais. Alors justement, ton parcours à la fois est récent, mais déjà que de belles choses dedans. Enfin, quand je dis récent, c'est parce que tu as ton premier EP qui va enfin voir le jour début 2026. Ouais, exactement. C'est ça, hein, janvier, février, mars. Février-mars sûrement. Ouais, février-mars. Et si tu veux, effectivement, tu as commencé il y a quelque temps, mais c'est vraiment, là, les marqueurs, c'est la sortie de cette EP de 7 titres qui va arriver. On va y retrouver des titres qu'on aimait bien aussi, comme Rétro, par exemple. Non, ce sera que de la nouveauté. Que de la nouveauté, hein. Que de la nouveauté, 7 nouveaux titres que j'ai composés durant cette année, riche en émotions et en musique pour moi. Comme tu dis, j'ai fait beaucoup de belles choses cette année, alors que c'est que le début. Et du coup, j'ai essayé de retranscrire ça dans ce petit EP de 7 titres qui va bien se prêter au live, justement. Alors ça, justement, au niveau du live, ça, on va en parler. Mais c'est quoi les thèmes de prédilection? Qu'est-ce que tu aimes dans ton écriture proposer? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en lumière? Dans mon écriture, à la base, ce que je voulais, c'était déjà retransmettre ce que le rap m'a transmis à moi. En tant que jeune, quand j'ai commencé à écouter du rap, de la musique en général, c'est comme un texte de vie pour moi. Le rap, ça t'apprend des choses, ça t'apprend des règles, des valeurs. Et c'est toutes ces valeurs-là que j'ai envie de retransmettre dans ma musique. Donc je parle de mon quotidien, je parle de ma famille, de mes émotions, de comment je me sens. Et j'essaie aussi de me mettre à la place des gens qui m'entourent, de retranscrire tout mon univers, autant sur le côté fantastique que sur les trucs plus terre-à-terre, plus réels que la vie peut nous apporter, quoi. C'est quoi dans le rap qui t'a inspiré? C'est quoi qui t'a donné envie de faire du rap? Quels artistes? Quels groupes? Moi, j'ai commencé à écouter du rap avec un 995. Ouais. Un 995, l'entourage. J'écoutais beaucoup Gizmo, Nekfeu. C'est des rappeurs qui m'ont beaucoup influencé pendant mon enfance. C'est ça qui m'a donné envie de me mettre à ça, à écouter du rap, à faire du rap, à écrire, surtout écrire. C'est surtout les mots recherchés dans leurs textes bien travaillés, les punchs qui te restent en esprit, très bien imagés. C'est ce rap old school, quoi, qui m'a donné un peu envie de me mettre à ça. De te mettre à ça, ouais. Jency, le rap, ça te parle aussi, toi? Toi qui es
ménestrel aussi 2.0, Ouais. slam coloré, chanson française. Chanson française, le texte est important aussi. Ouais, j'adore le rap. Moi, j'écoute du rap plus gentil. Et j'aimerais bien être autant validée par la street que toi, j'avoue. Mais ouais, le rap, ça me parle, j'adore ça. Et je trouve que c'est effectivement, comme tu dis, c'est une super école de plein de choses, de vie, de vraiment plein de trucs. Et il y a... Enfin voilà, non, tu l'as très bien expliqué. J'ai rien à ajouter. Bon, c'est cool. Alors moi j'ai pris une belle claque en Ouais. écoutant ton son rétro et en regardant le clip. Alors bravo Merci. pour ce titre. Ce titre, il est arrivé comment? C'est quoi l'histoire de ce titre rétro? Ce titre, il représente un peu l'aboutissement comme j'ai dit, j'ai commencé à écrire en 2020 et je me suis mis professionnellement, on va dire, j'ai professionnalisé ça en 2024, je m'y suis mis à fond. Et ce morceau, il symbolise un petit peu ce choix, ce pas que j'ai pris de me dire j'y vais à fond, je me mets à fond dans ma musique, j'essaie de m'investir le plus que je peux. Et ce morceau, il représente ça pour moi. Le refrain, c'est recommence. Dans le refrain, je dis recommence, t'en as marre, qu'est-ce qui t'empêche? Ça représente pour moi le fait de se lancer sur quelque chose, Ouais. un art, se lancer à fond dans quelque chose en tout cas. Et si ça te va pas, tu fais autre chose. Il y a tellement de facettes à l'art qu'on peut exploiter. Du coup, c'est ça que j'ai envie de retransmettre dans ce morceau. Ça contient toute la musique, toutes les émotions que j'ai eues cette année. Voilà quoi. Alors justement, il y a un clip qui est charmé aussi de rétro. Qui c'est qui l'a réalisé et fais-nous un petit peu l'histoire de ce clip. C'est un gars avec qui je travaille qui s'appelle Pao. Pao, c'est un mec de Toulouse aussi. J'ai été branché avec lui par un pote à moi. Et du coup, je lui ai envoyé un message pour monter le clip de rétro, justement. Et du coup, ça a très très vite accroché entre lui et moi. Il a bien compris mon univers. J'ai bien compris aussi ce que lui, il avait envie d'apporter sur le visuel et tout. Du coup, on s'est très vite connecté sur le côté artistique. Et ça a très bien marché. On a proposé ce clip qui est tourné dans le 31-200 à la Cité du Grand Verger, à côté de chez moi. Au minimum. Au minimum, toujours. Ça bouge pas. Et du coup, c'est des images qui ont été tournées aussi un peu dans la ville, au centre. Et voilà, quoi. C'est la musique de chez nous, faite par nous, pour nous. Quand tu dis la musique de chez nous, tu revendiques le quartier des Minimes aussi. Je revendique à fond, ouais. Ouais. Je revendique à fond le Sud en général, le 31 et surtout le 31. Le Sud en général et en particulier Toulouse et le quartier des Minimes. En particulier Toulouse et Toulouse Nord, le 31-200, les Minimes, les Isards, Bordeaux Rouge, les quartiers où j'ai grandi, quoi, où j'ai passé toute mon enfance. C'est les rues où j'ai tiré toute mon inspiration, les rues qui me donnent encore de l'inspiration aujourd'hui. C'est un endroit qui est magique pour moi, rien qu'au niveau de la musique. On a beaucoup de chance aux Minimes, de Claude Nougaro, en passant par Zebda, en passant par Big Flo et Oli, et Lenny bientôt. Du très très bon monde. Et comme tu dis, C'est ça. Lenny aussi qui arrive. Exactement. Et qui représentera le Sud et Toulouse en particulier, et le quartier des Minimes et le quartier Nord, bien sûr. Quoi. C'est ça. Alors, cette EP de 7 titres, Ouais. d'ailleurs, qui flirte limite, bon, là on est sur l'EP, on pourrait presque parler de mini-album. Presque, ouais. Je pense qu'il y en avait vachement plus de titres dans ta besace. T'as dû faire une sélection sévère, 7 titres? J'ai fait une sélection de prod sur lesquels j'étais sûr de vouloir écrire. Et après, je me suis décidé à faire 7 titres. Mais j'ai beaucoup de cordes à mon arc, on va dire. J'ai beaucoup de morceaux en stock que j'ai pas encore sortis, de projets que j'ai pas encore fini d'aboutir. Là, j'ai choisi, on va dire, ce que je préfère pour mettre dans ce projet. L'EP va s'appeler comment? L'EP va s'appeler South Magazine. Pourquoi South Magazine? Ah oui, Magazine du Sud. Exactement. Forcément. C'est ça. Ok. Donc on revient au quartier. Exactement. Ok. C'est le South Magazine, ça Le représente. reportage, pardon. C'est ça, comme tu dis, c'est un peu un reportage sur ma vie, sur ma musique, sur le Sud. Ça représente la jeunesse du 31-200, du 31 en général aussi. Donc j'espère que les jeunes vont se retrouver dans ce projet. On attend ce projet avec grande impatience. 7 titres qui vont arriver. Et puis le premier single va sortir quand? Ça, je ne saurais pas dire encore. C'est pas encore, c'est un work in progress. Ouais. C'est un work in progress, c'est un aboutissement. Alors, on disait que tu as 2024, mais
du rap quelques années un peu avant aussi, dans l'écriture, dans le travail, mais tu as déjà fait quelques jolies performances, notamment la première partie au festival Origine Contrôlée de Minister Hammer. Ouais, exactement. J'ai fait une première partie, c'était en octobre 2024, il me semble, ou en novembre. Octobre 2024, je crois, c'était pour le festival Origine Contrôlée dans le quartier des Isards à la salle Ernest Renan. Donc encore une bonne symbolique pour moi parce que c'est un endroit où j'ai grandi, des endroits que j'ai fréquentés beaucoup dans ma jeunesse et dans mon adolescence. Donc ça avait du sens. Donc ça avait beaucoup de sens pour moi de jouer ici. Ça m'a fait très très plaisir. Et en plus de faire la première partie de Minister Hammer, qui est un groupe de rap assez mythique quand même. C'est clair. Donc que de bénédictions pour moi. Et puis aussi une espèce de ligne, imaginons, entre Toulouse et la Bretagne, Toulouse et Lorient, parce que tu as joué aussi au Festival de Lorient. J'ai joué au Festival interceltique de Lorient l'été 2024 aussi. C'est la Bretagne, c'est un endroit où je vais depuis que je suis tout petit. J'y ai passé un petit moment de ma vie pendant le Covid. Et c'était pas possible pour moi de ne pas retourner là-bas et leur transmettre ce que justement la nature, ce pays breton m'a transmis. Ouais. Et du coup, j'ai tout fait pour essayer de trouver de quoi jouer. Et il y a le festival interceltique là-bas tous les étés. Et j'ai trouvé une scène devant un bar et j'ai pu faire un petit live de 1 heure à peu près. Et c'était cool, il y avait du monde, de la jeunesse. Ça s'est bien passé, le public breton est exceptionnel. Alors, des concerts à venir en Bretagne, des concerts à venir à Toulouse et un petit peu partout. Donc, on va suivre ton actualité de très très près, Lenny. Pour te suivre sur les réseaux sociaux pour me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram, Lenny. Comment tu appelles-le OUAIIIS et Lenny, Leni. Je vais essayer de le changer bientôt pour que ce soit peut-être plus simple. Mais pour l'instant, c'est ça depuis le début. Tu es présent sur Facebook aussi, sur TikTok Je ne suis pas présent sur Facebook et sur TikTok, je vais créer un compte bientôt. D'accord, donc tu vas TikToker. Je vais TikToker un peu, me mettre à la page. Bon, c'est un plaisir de t'avoir en tout cas. Quel est le titre que tu vas nous interpréter là Je vais interpréter le titre Rétro, qui est sorti l'année dernière. Une évidence. Lenny, on te laisse rejoindre le studio juste derrière toi, tu as 2 pas à faire. Et puis c'est tout de suite, c'est Lenny, c'est dans Backstage. Backstage. C'est Lenny, d'où t'es minime. Avec mes gars, je suis juste en bas. C'est la vérité si je t'en parle. Tire une barre si t'es juste en bad. Ne réfléchis pas, fonce dans le tas. Je me rappelle, j'étais fonce dans le car. Et certains soirs, j'ai dormi dans le bat. Le sbah là-bas, comme mode full contact. Claque te plaque au mur comme un schlag. On s'en reparle en blaguant car le souvenir est intact. Mais dans la caisse, on fout le contact. Plus les mêmes pièces, plus les mêmes sables. Plus les mêmes pièces et plus la même carte. D'une autre planète comme John Carter. Je suis pas dans la cam, mais si tu veux de la cam, t'en auras dans le quart d'heure. J'avance tranquille en tête, aucun de ces guignols ne m'inquiète. Déplace tranquille, encaisse tes moutils, les kisses des enquêtes. Vis ta propre histoire, mec, t'en as marre, recommence, qu'est-ce qui t'empêche? Ma sœur tombe pas dans le piège, pas que la romance pour sentir lège. J'avance tranquille en tête, aucun de ces guignols ne m'inquiète. Déplace tranquille, encaisse tes moutils, les kisses des enquêtes. Vis ta propre histoire, mec, t'en as marre, recommence, qu'est-ce qui t'empêche? Ma sœur tombe pas dans le piège, pas que la romance pour sentir lège. T'es malciel comme une sentinelle, ça fait un bail que j'ai pas senti de neige. Et je tiens pas une semaine sans dimège. Wow, wow. En finesse, même sous Hennessy, l'œil sur le business. Amnésia haze, joue à la DS. En fumette sur mon vélib, dans la pente, j'en perds les pédales. Concert de Lenny, toute l'équipe est die, yeah. Ouais, toute la team est médaille, yeah. Même ta gadget est ride, yeah. Je l'emmène en balade sur la vibe, yeah. Mais je respecte trop les femmes, yeah. Je finirai ma soirée dans le calme, yeah. J'avance tranquille en tête, aucun de ces guignols ne m'inquiète. Déplace tranquille, encaisse tes moutils, les kisses des enquêtes. Vis ta propre histoire, mec, t'en as marre, recommence, qu'est-ce qui t'empêche? Ma sœur tombe pas dans le piège, pas que la romance pour sentir lège. J'avance tranquille en tête, aucun de ces guignols ne m'inquiète. Déplace tranquille, encaisse tes moutils, les kisses des enquêtes. Vis ta propre histoire, mec, t'en as marre, recommence, qu'est-ce qui t'empêche? Ma sœur tombe pas dans le piège, pas que la romance pour sentir lège. Yeah, yeah, yeah. Ah, yeah, c'est Lenny. Des minimes, yeah, point 2. J'avance tranquille en tête, aucun de ces guignols ne m'inquiète. Déplace tranquille, encaisse tes moutils, les kisses des enquêtes. Vis ta propre histoire, mec, t'en as marre, recommence, qu'est-ce qui t'empêche? Ma sœur tombe pas dans le piège, pas que la romance pour sentir lège. Yeah, yeah. Taos Magazine en chemin, 2026. Merci. Backstage.
Backstage, un maximum de bruit pour Lenny. Vous nous retrouvez, comme vous le savez, Merci. tous les vendredis matins de 8h à 8h30 sur Radio Éphémère 89 points et sur le DAB+, Canal 7 et le même jour sur les chaînes YouTube de Studio MySound à 14h. Bravo Lenny, Merci beaucoup. Yes, bravo. Gentil. Merci. Bravo, tu nous as bien fait kiffer. Ça Est-ce fait que toi, plaisir. t'as kiffé? Ouais, j'ai grave kiffé aussi. Franchement. Ouais, franchement, c'est un super titre rétro, quoi. Ben, merci pour la réception. Bah écoute, la réception, elle va continuer l'émission réception avec la petite surprise. Séquence jingle, Olivier. Chamallow promo, nouvel exercice dans la saison 3 de Backstage. Je vais te poser une question. Tu me Ok. réponds en mangeant un chamallow. Ok. Tu en as 4. Ouais. Tu es obligé de manger les 4. En D'accord. revanche, sur une des questions, si tu veux pas répondre, tu peux buzzer. Ok. T'es chaud? J'ai le droit à combien de buzz? Un seul. Un seul? Ouais, exactement. Alors, tu peux déjà prendre un chamallow. Ok. Et je te pose la première question, mon ami. Vas-y. C'est quoi le truc le plus honteux que tu as posté sur les réseaux à tes débuts? Et Non. je dois manger. Et tu manges le chamallow et tu réponds en même temps que tu le manges. Le truc le plus honteux que j'ai pu poster, je dirais un mauvais son avec un mauvais clip. Ouais. Ouais. En même temps, c'est pas si honteux que ça, puisque ça fait partie du parcours. Mais je pense que je le reposterai pas aujourd'hui. Tu Ouais. le reposterai pas aujourd'hui, ok. Allez, et oui, dans un des chamallows, il y a une surprise. Là, pour le Ok. moment, ça se passe bien. Ça va. Bon, c'est bien. Deuxième chamallow que tu vas prendre et manger. Si on ouvre ton frigo maintenant, c'est quoi le truc le plus étrange qu'on y trouverait? Le truc le plus étrange Mhm. qu'on trouverait dans mon frigo, Le truc un peu zarbi. il y a du kimchi, du chou fermenté, Ouais. mais c'est pas si bizarre que ça. Des fois, je mets du cannabis aussi au frigo. Ouais, du coup, je vais dire mon chichon. Ouais. Ouais, ok. Le truc le plus zarbi dans ton frigo. Réponse acceptée. Troisième chamallow. Si tu pouvais effacer un moment de ta carrière, ce serait lequel? Tu peux répéter la question? Ouais, en même temps que tu manges ton chamallow. Si tu pouvais effacer un moment de ta carrière, ce serait lequel? C'est très sucré. Hein. Ouais. Là, il y a quelque chose dedans, par exemple. Ouais. Ouais, ça, c'est le chamallow surprise. Mhm. Ouais, ça va. Ça pique, mais ça va. Ouais, ça va. Hmm, Ouais, t'en as les larmes aux yeux, dis donc. J'ai les yeux qui pétillent. Ouais, qui pétillent. Hmm, un moment honteux encore. Ouais, un moment de ta carrière, ce serait lequel? Tu pouvais en effacer un moment. Un mauvais concert. C'était un concert que j'ai fait. Je dirais pas où pour pas les vexer, mais la sono, elle était trop mauvaise. C'est-à-dire, j'ai pas passé un bon moment du tout. Ouais. J'espère que ça s'est pas ressenti. Normalement, j'ai fait tout pour que ça aille, mais. Mais toi, c'est- par contre, c'est une misère, quoi. C'était une misère, ouais. Réponse acceptée. Merci. Dernière question et dernier chamallow. Ton dernier achat Amazon chelou. Alors, j'achète rien sur Amazon. C'est bien. C'est bien. Ou Shane? Non, je déconne. Encore moins. Encore moins, je cautionne pas trop. Du coup, on va dire mon dernier achat un peu bizarre. Ouais. Je me suis acheté des dents en argent. Des dents en argent? Ouais. Ok, je les ai pas mises là aujourd'hui. Non, elles arrivent la semaine prochaine. Elles arrivent la semaine prochaine, ok. Ouais. Mais du coup, tu vas t'arracher des dents pour te mettre les dents d'argent à la Non, place? c'est un dentier Ah, ok. que je mets par-dessus. Ah, waouh. Ok. Stylé, Un quoi. bijou. Bon, mais merci à toi en tout cas. C'était un merci vrai beaucoup. plaisir. Je Merci à vous. rappelle que Merci. Rétro est toujours visible sur les plateformes et puis sur les plateformes de téléchargement légal et d'autres titres. Et puis l'EP de cet titre qui va arriver en 2026, mais on en reparlera. Ok. Merci à toi, Lenny. Eh ben, merci beaucoup. Quel kiff! Merci à vous. Et Jency, on continue ensemble. Ben oui, on te pose quand même 2-3 petites questions. On va aller interpréter un autre titre. Hein. Bon, il y a un EP en préparation là, 43 millions. C'est quoi, 43 millions d'euros, de dollars? Non. 43 millions, c'est le nombre de chansons qui sortent chaque année dans le monde.
Et en fait, c'était dans la continuité de mon premier EP où je racontais un peu mon passage de la vie étudiante à la musique, enfin plutôt les questionnements que j'avais ressentis pendant mes études et qui m'avaient fait finalement aller vers la musique. Là, en gros, maintenant, je suis dans le grand bain, devine comment on nage, comme dit un grand artiste. Et en fait, c'était pour illustrer un peu cette immensité, cette infinité de choses, comment on fait nous pour se démarquer en tant qu'artiste et comment on fait face à ça en gardant la tête haute et en voyant le positif et en essayant de faire face aux difficultés. Voilà, c'était cette idée-là et je trouve que ce chiffre 43 millions, ça veut dire qu'il y a une chanson qui sort toutes les secondes à peu près sur les plateformes. Donc se représenter, c'est quand même assez astronomique. Et en plus, j'étais ingénieur, donc voilà, il fallait que je mette des chiffres. On sent la formation derrière ingénieur pour effectivement... Non, mais non, ça j'ai envie de m'en détacher, donc voilà. Ouais. Alors justement, on me dit dans l'oreillette qu'il y a eu un magnifique concert en octobre dernier au Théâtre Musical de Pibrac. Ça a été une très très belle scène, il y a eu beaucoup de monde. Comment tu as vécu ce show et qu'est-ce que tu nous as proposé scéniquement ? Yes, j'étais accompagnée d'un bassiste-guitariste, enfin plutôt guitariste-bassiste, d'un batteur et d'une choriste. Donc on était 4 sur scène et moi j'étais au piano, au chant et au conga et un peu au ukulélé. Donc en fait on a créé un spectacle pendant toute une semaine. On était en résidence au Théâtre de Pibrac pendant toute une semaine. On a créé un spectacle de A à Z en fait. On a travaillé avec les techniciens de la salle pour créer des jeux de lumière, pour aller au bout de l'histoire que j'ai voulu raconter dans mes chansons et en faire quelque chose de plus visuel en rapport avec le mouvement, la danse, tout ça. Donc c'est un petit voyage initiatique à travers les décisions, le spectacle. J'ai essayé de mettre ça en relief et franchement ça s'est super bien passé le soir du concert. J'étais vraiment super heureuse. Je suis contente d'avoir réussi à délivrer ça. Les gens étaient heureux, donc à partir du moment où les gens sont heureux, j'estime que j'ai fait mon job. Ouais. Et voilà, c'est tout. C'était vraiment une super expérience. Et même, moi, je ne savais pas comment on créait des lumières. Je ne savais pas comment ça fonctionnait, tout ça. Et donc, j'ai eu la chance de l'apprendre et de mettre les mains dans le cambouis. Donc, c'était trop chouette. Alors, dans 15 jours, c'est la fin de l'année. 2026 promet déjà énormément de choses. Yes. Cette EP 43 millions, des singles qui vont sortir. Le premier, ça va être Choisir, le 9 janvier prochain. C'est ça. Et ensuite, dans la prochaine émission, on parlera différents singles jusqu'à la release party et de tous tes projets, aussi de ton écriture et des thématiques que tu nous proposes aussi dans ces chansons, parce qu'il y a de très très belles chansons et on aura l'occasion d'y revenir. Avec Là, plaisir. tu vas nous interpréter quel titre ? Je vais vous interpréter un titre de mon premier EP qui s'appelle 25 ans. Et voilà, c'est le titre qui jusqu'à présent a le plus touché les gens. Donc, ça a fait le buzz. Ça a fait combien de vues ? Sur TikTok et sur Instagram, en tout, presque 2 millions. Presque 2 millions, c'est énorme, bravo. Ouais, merci, ça fait un buzz exceptionnel, 25 ans. Et ça parle de quoi, 25 ans ? Mais ça parle du fait d'avoir 25 ans. Et ce que ça implique en termes d'âge, de temps qui passe, de rapport au corps, de rapport à l'actualité qui part en steak, l'intelligence artificielle, tout ça. Avoir 25 ans en 2025, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ça, cette chanson. Voilà. Eh bien, on va te laisser regagner l'équipe pour nous interpréter cette magnifique chanson. Merci à tous les deux d'avoir été là dans cette émission. Merci à l'équipe, forcément. Merci à Studio Myson, merci à Nico au son, merci à Olivier, merci à Émilie, merci à Lucie, merci à Flo. Nous, on se retrouve... Merci à Olivier aussi. Merci beaucoup, merci à vous surtout. On se retrouve la semaine prochaine et puis n'oubliez pas que c'est cette nouvelle saison. On a le plaisir d'avoir un maximum d'artistes. Vous avez été très très nombreux à postuler et là il faut faire un maximum de bruit. Les artistes vont faire un maximum de bruit. Vous faites un maximum de bruit et il y aura des demi-finales et il y aura une finale en juin prochain. On vous embrasse, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Ciao l'équipe. Ciao. Backstage. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. C'est mon anniversaire, mais j'ai peur de ce qu'il y a devant. Déjà, il y a mon corps. J'ai peur de ce qui se passe dedans. Puis je suis même pas sa première fan alors qu'il ne fonctionne pas trop mal. J'en prends soin mais à skip. Dès aujourd'hui, mes organes, ma plasticité cérébrale s'affaiblissent plus ou moins vite. Aïe, c'est marrant. Je crois que je comprends mes parents. Mon père perd ses cheveux, ma mère a des plis au coin des yeux. Moi je les trouve magnifiques, mais ce qu'ils me disent tous les deux, c'est qu'ils reconnaissent pas les vieux, que le miroir leur jette au pif et donc j'ai peur, en vieillissant, que mon corps soit méprisé par tous les gens. S'éclairer devant ce que le
Il y a les gens, le monde et tout ce qui nous attend. Est-ce qu'il vaut mieux parier sur un bunker ou une fusée s'écoule? T'as arrêté l'avion mais ils en ont rien à péter. Ils se font cryogéniser avant de t'offrir ce que tu demandes. Ce que je demande, rien de bien méchant. Peut-être à pas me faire remplacer par une machine et des progrès qui pourront sans doute mieux se vendre. J'ai parlé à ChatGPT, il m'a dit d'arrêter parce qu'il remplit des salles dans 3 ans. Donc moi j'ai peur, la terre crevant, que les gens qui s'aiment trop n'aient pas le temps. Tous nos yeux n'ont pas le temps de bien s'éclairer devant ce que leur ont laissé les gens pour s'épouser dans le présent. Tous nos yeux n'ont pas le temps de bien s'éclairer devant ce qui doit être le niveau 2 de ce putain de jeu. D'ailleurs enfin, y a le temps qui fait sa life sans nous attendre à coups de 24 heures par page. Faut faire du sport, trouver un stage, dire à ton mec que ça t'a plu, te mettre de la crème sur le visage et surtout rester bien sage. Allez, rien doit être perdu, on le prend pas le temps, non, c'est lui qui nous prend. Il nous prend comme des otages, il accélère dans les virages et faudrait qu'on soit détendu. À 25 ans j'ai l'âge où dans Time Out ils vieillissent plus, faudrait que j'ai déjà tout vécu. Putain j'ai peur et le cœur tremblant parce qu'à cause du temps j'aurai plus jamais 20 ans. Moi aujourd'hui j'ai 25 ans et j'ai peur, ça peut vriller à tout moment. Donc en fait, j'ai peur mais j'ai pas le temps. Finalement, je vous laisse, j'ai des trucs à faire avant. Backstage. Backstage.